Ce petit chat grassouillet peut en réalité se transformer en un renard démoniaque de 20 mètres de haut. Il y a 3 heures, Maître Chat était tombé dans un bourbier et avait sali le tapis. Natsum, furieux, lui a aussitôt donné un coup de poing. Après avoir nettoyé le sol, Natsum a emmené Maître Chat prendre un bain. Pourtant, même après 1 heure de lavage, Maître Chat n'avait toujours pas retrouvé son apparence normale. Natsum pensait que Maître Chat lui en voulait. Mais à ce moment-là, un autre Maître Chat est apparu à la fenêtre. Natsum n'en croyait pas ses yeux, et Maître Chat fut également très surpris en voyant le chat noir. Après comparaison, Natsum découvrit qu'à part la couleur, ils étaient parfaitement identiques. Quand Maître Chat reconnut que ce chat noir était un démon, il commença à s'inquiéter pour le carnet des amis. Mais au moment où Natsum sortait le carnet des amis, le chat noir le lui arracha instantanément. Natsum et Maître Chat, revenus à leurs esprits, se lancèrent à sa poursuite. Ils le poursuivirent jusque dans la forêt, mais perdirent sa trace. Alors qu'ils réfléchissaient à une stratégie, Natsum aperçut soudain 500 démons avançant avec des torches et en face d'eux. À ce moment-là, un démon sentit l'odeur humaine. Maître Chat se transforma rapidement et cacha Natsum sous lui. Heureusement, un papillon descendit du ciel et prit forme humaine, c'était une amie de Maître Chat. En discutant avec Natsum et Benio, ils apprirent que ces 500 démons préparaient un banquet, et que Benio avait vu le chat noir entrer dans la salle. Natsum décida donc de s'infiltrer pour retrouver le chat noir. Pour masquer son odeur humaine, Benio confectionna un masque à Natsum. Pendant ce temps, le chat noir surveillait chaque mouvement de Natsum dans l'ombre. Une fois infiltré dans le banquet, Natsum découvrit que cette fête avait pour but de sauver le roi emprisonné. Ils avaient décidé d'attaquer le village ce soir-là. Alors que Natsum réfléchissait à comment les arrêter, le chat noir apparut soudain. Natsum se précipita sur lui et le plaqua au sol. Après avoir récupéré le carnet des amis, le chat noir ne s'enfuit pas, il semblait avoir délibérément attiré Natsum ici. Benio utilisa alors ses pouvoirs pour sonder le chat noir et découvrit avec étonnement qu'il était l'ancien roi de cette forêt. En fait, le chat noir avait perdu son nom dans un pari contre la grand-mère de Natsum. Ayant perdu la plupart de ses pouvoirs, il fut ensuite scellé par d'autres exorcistes, ce qui expliquait son apparence actuelle. Pour empêcher l'attaque des 500 démons, Natsum voulut rendre son nom au chat noir. Cependant, il ne connaissait pas le nom du chat noir. Natsum se dirigea vers le grand démon pour lui demander le nom du chat noir. Mais celui-ci, ayant reconnu que Natsum était humain, l'attrapa d'une main, et les autres démons chargèrent avec colère. Dans la confusion, Natsum entendit le nom du chat noir. Il appela alors Maître Chat, qui reçut le signal et se transforma instantanément, repoussant ces démons. Natsum commença ensuite à rendre son nom au chat noir. Quand le nom du chat noir retourna dans son corps, son sceau fut instantanément brisé et il retrouva son apparence originelle. Après avoir remercié Natsum, il disparut dans la forêt avec les 500 démons.